Toujours plus d'actu sur BX1 ⁇ Et donc Fabrice Grosfilet reviendra demain pour présenter toujours plus d'actu puisqu'il est négatif. Alors Arnaud Bruckner, on en vient à vous puisque c'est quand même intéressant de se pencher un petit peu sur ces chiffres de contamination qui augmente, il faut bien le dire. Depuis quelques jours, on se rend compte que dans la capitale, les chiffres sont assez alarmants. On parle par exemple d'une hausse de 28% par rapport à la semaine précédente, Arnaud Bruckner. Oui, c'est exact. Selon les chiffres publiés samedi par l'Institut de santé publique Ciensano, 2438 personnes étaient contaminées chaque jour entre le 6 et le 12 octobre, soit, vous le disiez, 28% d'augmentation. Si on resserre notre viseur sur Bruxelles, on voit notamment que mercredi dernier, le 13 octobre, on était à 528 contaminations contre 419 une semaine plus tôt. Alors comment expliquer cette hausse ? D'abord, la reprise des activités sociales depuis septembre, notamment en intérieur, et aussi pour la Flandre, le relâchement autorisé de certains gestes barrières comme le masque. À noter aussi que cette hausse des contaminations n'a pas d'impact pour l'heure sur les décès. Au niveau des hospitalisations, il y a un impact léger, mais pas encore aux soins intensifs. Alors doit-on s'inquiéter de cette nouvelle hausse des cas Covid ? Je vous propose d'écouter Yves Copiters, médecin épidémiologiste et professeur de santé publique à l'ULB. Alors, il y a deux choses. C'est tout à fait normal vu la saison, bien sûr, la reprise de nos activités plus à l'intérieur. Le froid arrive et donc voilà, on rentre dans l'automne, dans l'hiver. Et d'un autre côté, il faut être très vigilant. Je ne pense pas qu'il faille s'inquiéter à ce stade-ci, mais il faut être très vigilant par rapport à toujours cette conséquence sur les hôpitaux et bien sûr aussi sur les soins intensifs. Alors, fondamentalement, avec la couverture vaccinale, même à Bruxelles, on devrait être protégé, je dirais, d'un risque de saturation des hôpitaux. Donc ça, je pense qu'on peut être tout à fait rassurant, mais la seule possibilité d'y arriver, c'est que les gens, outre le fait de continuer à se faire vacciner, appliquent les gestes barrières. Ça, je pense que c'est la meilleure protection des vaccinés et des non-vaccinés par rapport à cette circulation du virus très importante. Et à savoir que du côté du monde politique, on n'envisage pas pour l'heure de nouvelles mesures face à cette remontée des cas. Le ministre fédéral de la Santé, Frank Vandenbroek, a notamment indiqué sur RTL hier s'inquiéter de ces chiffres, mais privilégier d'abord, je cite, l'application scrupuleuse des mesures existantes. Alors les mesures, on parle notamment du Covid Safety Kit. Le ministre a d'ailleurs dit qu'il fallait un contrôle beaucoup plus rigoureux. Ce CST a été élargi vendredi à une série de secteurs, l'ORECA, la culture et le sport. Alors Arnaud, comment s'est passé ce premier week-end sous passe sanitaire, donc sous Covid Safety Kit dans la capitale ? Alors Jean-Jacques, ce lundi matin, j'ai pu faire le tour de bon nombre de secteurs concernés par l'élargissement du Covid Safety Kit. Commençons par le secteur du sport et des salles de fitness. J'ai contacté Stéphane Ruté, le président de la Fédération Sport is Essential et administrateur des clubs David Lloyd. Il m'indique que globalement tout s'est relativement bien passé, rien de dramatique en tout cas, et que c'est plutôt en amont, il y a quelques semaines, que les salles avaient subi l'affront des antivax, même si le secteur du fitness dénonce toujours de devoir, je cite, payer pour une mauvaise gestion politique. Du côté du monde de la culture, là encore pas de grands soucis ces derniers jours. Françoise Avlange, la secrétaire générale de la Fédération des employeurs des arts de la scène, qui regroupe bon nombre de théâtres, m'a confirmé que la mise en place du CST à Bruxelles a été respectée et qu'en pratique ça a bien marché. Et le secteur a souligné l'importance d'avoir désormais des règles éclaircies. Autre secteur évidemment touché par le Covid Safety Kit, c'est l'ORECA. J'ai contacté ce matin Philippe Huiner, restaurateur dans le quartier européen et membre de la fédération ORECA Bruxelles. Je vous propose de l'écouter. Globalement, ça s'est assez bien passé. L'opération va assez vite. Il y en a toujours qui viennent avec leur petite carte de visite qui n'ont pas de QR ou voilà, on ne sait pas trop quoi faire. Quand les gens n'ont pas un QR code, pourtant ils ont une double vaccination, mais voilà, on se trouve un peu pris à l'étau entre devoir refuser éventuellement un client pour problème administratif finalement qui n'est pas le nôtre. Donc c'est un peu délicat. Chez les confrères que j'ai eu au téléphone, tout ça s'est bien passé. Là j'avoue, il n'y a pas eu de blague. Non, voilà. On est au premier jour. Maintenant, c'est vrai qu'il va falloir un peu mesurer les potentiels impacts dans les 2 prochaines semaines. Et quant aux zones de police, elles n'ont pas été particulièrement submergées suite à l'élargissement du Covid Safety Kit. Toutes m'ont confirmé être aujourd'hui davantage dans de la sensibilisation, notamment en allant à la rencontre des commerçants et des tenanciers d'établissements désormais soumis au CST. À côté de cette sensibilisation, pas d'intervention particulière liée au pass sanitaire à la zone Midi, à la zone Marlot, ni à la zone Nord et la zone Ouest. Zone Ouest qui m'a indiqué que durant cette phase de prévention, il n'y a d'intervention que si un désordre important est constaté.
arrêté ou si des faits sont dénoncés. Enfin, du côté de la zone Bruxelles XL, pas de fait marquant, si ce n'est une intervention rue des Poissonniers liée selon la police au CST, même si le parquet ne nous le confirme pas. Des coups de couteau ont ainsi été donnés lors d'une altercation entre le gérant d'un établissement et un client. Le suspect passera prochainement devant le tribunal correctionnel. Donc c'est pas anodin quand même, des coups de couteau à cause du CST apparemment, à confirmer encore par le parquet, mais c'est ce que dit la police. Merci Arnaud pour ce point très complet.